La parole est à Madame Sandrine Runel pour le groupe socialiste et apparenté. S'il vous plaît. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Une nouvelle fois, vous nous offrez l'occasion de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Des imposteurs. Vous nous présentez une proposition de loi faisant croire aux Françaises et aux Français que vous voulez abroger la réforme des retraites de 2023. Or, nous ne sommes pas dupes. Et nous ne nous sommes pas trompés en commission car nous avons vu arriver votre blabla. Vous dites que vous avez un projet social, mais c'est faux. Votre projet, c'est du populisme. Car quand je reprends vos positions sur les retraites, je m'y perds. Et vous aussi sûrement, tant les positions de vos chefs de parti ne sont pas claires. Et au cas où vous les auriez vous-même oubliées, je vais vous les rappeler. En 2022, Madame Le Pen, candidate à l'élection présidentielle, prônait le « travailler plus tôt, partir plus tôt », mais avec un âge de départ allant de 60 à 67 ans. On va parler de vous, Madame Le Pen, vous devriez rester. Le 12 juin 2024, pendant la campagne des législatives, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, affirmait qu'il faudrait faire des choix et que le retour à la retraite à 60 ans ne ferait pas partie de ses priorités. 10 jours après, sur un plateau télé, vous annonciez vouloir prolonger l'âge légal à 66 ans. Et en octobre 2024, après une déconvenue aux élections législatives, vous voulez abroger la réforme des retraites? Laissez-moi douter de votre sincérité. Le RN et les retraites, c'est une vraie arnaque sociale. Je prends votre PPL et je lis dans cet article 1 que nous avons fort heureusement supprimé en commission que vous voulez mettre fin à la surcote de pension attribuée aux assurés ayant pris un congé maternité, d'adoption ou d'éducation des enfants. Et donc, essentiellement des femmes. Pour des députés qui prônent à longueur de journée le retour de la politique nataliste, l'injonction que vous faites aux femmes en permanence de faire des enfants, c'est assez déconcertant. Mais au juste, pourquoi vous voulez que les femmes fassent des enfants? Pourquoi vouloir instrumentaliser le corps des femmes? Pour financer un système de retraite? Votre proposition de loi, Monsieur Ménager, Madame Le Pen, elle a été dépouillée en commission des affaires sociales. Les articles 1 et 2 ont été supprimés. Et fort heureusement, oui, nous en sommes fiers. Même vos propres députés n'ont pas voté le texte. C'est dire vos convictions. Alors aujourd'hui, oui, il faut le dire, votre loi, elle est vide et votre loi, c'est du blabla. Elle ne contient plus que son article sur le financement de cette réforme qui prévoit de faire porter les 20 milliards de dépenses par an sur le tabac. Mais quel projet fumeux! Car votre projet, au final, c'est quoi? Ruiner le système de retraite par répartition en réduisant toujours davantage les cotisations sociales? Vous n'avez aucune piste de financement sérieuse. Réduire les cotisations, vous le savez, c'est augmenter le déficit, c'est vider les caisses de notre système de protection sociale. Et ça, au mieux, c'est un projet macroniste. Preuve de plus que vous n'avez aucune piste de financement, vous n'avez pas voté mardi l'amendement socialiste au projet de loi de finances de la sécurité sociale. La vérité, monsieur le rapporteur, c'est que vous ne savez pas financer votre proposition de loi, mais vous ne savez pas financer vos projets de manière globale. Et là, vous utilisez un tour de passe-passe légistique et gagé sur le tabac. Et c'est toujours fumeux, voire fumiste. La vérité, monsieur Ménager, Madame Le Pen, c'est que vous n'avez que faire des retraites des Français. Si vous vouliez vraiment abroger la réforme des retraites, c'était assez facile. Vous auriez pu censurer le gouvernement de Michel Barnier. Vous pouviez voter nos amendements d'abrogation de la réforme des retraites en PLFSS. Mais surtout, vous auriez été là, dans la rue, en 2023, avec nous. Mais vous étiez où? Vous étiez où pour défendre les plus précaires, les petites retraites, les carrières longues, les carrières hachées, les métiers pénibles, les femmes dont vous parlez tant? Une fois encore, vous mentez aux Français. Vous faites du populisme et encore une fois, c'est du blabla. Et quand bien même, si votre escroquerie était adoptée à l'Assemblée, s'il vous plaît, elle n'aurait aucune chance d'être inscrite au Sénat. S'il vous plaît.
Mes chers collègues, s'il vous plaît, c'est un Sachez- débat important. Merci de laisser les orateurs s'exprimer. Chers collègues, s'il Sachez vous pour plaît. l'heure, mesdames et messieurs les députés du RN, que nous ne participerons pas à cette escroquerie. Nous, les socialistes, avons toujours dénoncé cette réforme injuste et nous continuerons à le faire. Je vous remercie. Mes chers collègues, je vous demanderai de faire un peu de moins de bruit. On est monté jusqu'à 80 décibels, ce qui est le double de la moyenne. Et donc c'est un exercice difficile aussi pour notre santé. La parole est à monsieur Thibault Bazin pour le groupe de la droite.